Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo, et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, c'est le temps de parler de Bad Boys for Life. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Donc, le film se passe 17 ans après Bad Boys 2. Comme on a pu voir dans la bande-annonce, Marcus veut prendre sa retraite de la police. Puis Mike, lui, il est pas trop pour ça parce que son partenaire depuis vraiment longtemps dans la police de Miami. Et l'histoire de ce film est vraiment excellente parce que il y a des rebondissements, il y a de l'humour, il y a un petit peu de moments tristes et il y a de l'action. Puis ce qui est fun avec ce film-là, c'est que, et ce film-là, ce qui est intéressant, c'est la façon que j'ai trouvé que tout est amené parce que ça aborde le sujet que comme quoi Mike puis Marcus sont plus tout jeunes, sont rendus dans la cinquantaine. Et j'ai trouvé ça intéressant justement de voir comment ils abordaient ça, non seulement avec sérieux, mais aussi avec des petites touches d'humour. Puis je dois admettre que ce film-là m'a vraiment diverti du début à la fin, pas juste avec son action, mais avec ses parties humour, les moments un peu plus touchants. Dans ma critique, je vais essayer d'y aller sans spoiler parce que c'est un film que je vous conseille fortement. C'est pas pour rien que pour un budget de 90 millions, le film en a déjà rapporté 112. J'ai vraiment hâte de voir s'ils vont vraiment aller de l'avant avec l'idée d'un quatrième film. C'est cool parce que c'est touchant de voir la relation entre les deux personnages, entre Mike et Marcus, évoluer parce que, comme je disais, il y en a un qui veut prendre sa retraite, l'autre qui veut continuer à être dans la police encore longtemps. C'est le fun qu'ils introduisent des nouveaux personnages qu'on a pu voir dans la bande-annonce. Tous ces personnages-là sont, je trouve, bien amenés, ils ont des bons dialogues, ils ont chacun leur phase un peu d'action, leur phase de moment, si je peux me permettre. C'est un truc vraiment que j'apprécie dans ce film-là, c'est que chaque personnage a leur dose de screen time juste assez pour qu'on sache ils font quoi, c'est qui. Niveau action, c'est super. Et l'histoire avec Mike, c'est spécial parce que il se fait envoyer à l'hôpital gravement dans le film. Et je considère pas ça comme un spoil, hein. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il décide là que il veut trouver le responsable de c'est qui l'a gravement blessé. Et c'est pour ça que là, il veut convaincre Marcus de pas passer à la retraite tout de suite. C'est pour ça que dans l'annonce, il y a une dernière fois. Et c'est ça que je trouve cool dans ce film-là. C'est vraiment tout. J'ai trouvé ça vraiment divertissant. Et c'est touchant aussi, comme je disais, la relation entre les deux meilleurs amis dans le film parce que ils sont pas tout le temps du même avis sur quelque chose. Mais au final, ils doivent pareil s'endurer, si je peux dire. Et c'est ça qui est le fun. Ça montre, que ces deux amis-là ont du vécu. Ils s'endurent des fois difficilement, mais ils s'endurent pareil. Ils sont pas tout le temps d'accord sur certains points. Et comme les amitiés de nos jours, justement, il y a jamais personne presque qui vont être d'accord sur tout dans leur amitié. Et c'est comme faut faire des compromis, un peu comme les relations de couple. J'ai juste trouvé ça superbe comme film. Donc enfin bref, c'est tout pour cette vidéo critique de Bad Boys for Life. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?